Conakry 2 mai 2018 au sommaire avec un capital d'1,6 milliard de francs guinéens. La MUFA du marché Avaria a été inaugurée ce matin par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les femmes saluent les œuvres de l'État guinéen. La Guinée célèbre demain la journée internationale de la liberté de la presse. À l'occasion, notre rédaction s'intéresse à la presse écrite qui fait face à de nombreux défis. Et puis la fête de la mare de Barreau de la préfecture de Kouroussa, un moment de découverte des valeurs culturelles de la savane, mais aussi de grandes retrouvailles des fils ressortissants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a inauguré ce mercredi la mutuelle financière des femmes africaines, MUFA du marché Avaria. Elle a un capital d'1,6 milliard de francs guinéens. Cette banque de proximité se trouve à l'intérieur du marché Madina. Il s'agit d'aider les femmes à développer des activités économiques. Les bénéficiaires ont magnifié donc les œuvres du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Keïta signe ce reportage. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des femmes, plusieurs actions ont été posées. Celles du marché Avaria viennent de bénéficier de leur banque de proximité appelée Mutuelle financière des femmes africaines MUFA. Et compte tenu du rôle et de la place de cette banque dans les activités financières des femmes, c'est le président de la République en personne qui a procédé à l'inauguration de l'infrastructure au cœur du marché Avaria. En visitant la 65e mutuelle financière du pays, le chef de l'État s'est réjoui de l'engagement des femmes à s'approprier de leur banque après une série de formations. Des formations qui font de ces femmes de véritables actrices de développement à travers des activités génératrices de revenus. Au niveau de 65 MUFA aujourd'hui fonctionnels dans le pays, le taux de remboursement est de 89%. C'est donc dans la joie que les femmes du marché Avaria ont accueilli leur MUFA, car l'objectif est de chasser la pauvreté à travers la mobilisation de fonds par les femmes. Des centaines de milliards de francs ont été mobilisés dans ce programme et mis à la disposition des femmes dans tout le pays au titre des prêts avec un taux d'intérêt quasiment nul et des facilités de remboursement pour le financement des activités génératrices de revenus. À ce jour, des milliers de femmes bénéficiaires se réjouissent des résultats tangibles de ces prêts qui ont eu des incidences positives sur l'amélioration des conditions de vie de leurs ménages respectifs. L'objectif de cette initiative présidentielle est de doter toutes les communes du pays de mutuelles financières des femmes africaines. Cela pour permettre à ces dernières d'être responsables de leur destin. Les femmes de Guinée en général et celles du marché Avaria en particulier peuvent se targuer d'être dorénavant au contrôle de leur destin. Avec les MUFA, elles disposent aujourd'hui de leur outil de lutte contre la pauvreté et de prise en charge de façon durable de leur destin. Oui, chères braves femmes de Guinée, vous pouvez être fiers de vous. Les braves femmes d'Avaria ici présentes ont pu en l'espace de quelques mois mobiliser plus de 300 millions autour de plus d'un millier de femmes. Bravo encore à vous qui avez réussi à créer votre banque. Vous avez décidé de créer ensemble votre banque. Vous avez ensemble choisi les dirigeants de votre banque. Vous savez que c'est ensemble que vous allez fixer les règles de gestion de votre banque. Parce que le modèle MC2 MUFA auquel vous adhérez, tel que stipulé par son concepteur, le docteur Paul Fokam, préconise la mise ensemble des moyens et des compétences de la communauté pour réussir ensemble et avancer ensemble. Afriland First Bank va mettre à votre disposition une ligne d'1 milliard de francs guinéens. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est cette synergie d'action associée à l'assistance constante et quotidienne d'Afriland First Bank, au dynamisme des femmes de Guinée et surtout
à votre implication personnelle qui nous a permis en 3 ans d'enregistrer 65 unités fonctionnelles dans toutes les préfectures de la Guinée et plus de 60 unités en cours de mise en œuvre. Et cela a permis de regrouper près de 65 000 femmes et jeunes et de les sortir de la pauvreté et améliorer ainsi la qualité et les conditions de vie de plusieurs familles. Monsieur le Président, je sais que votre rêve est de voir dans les 2 années à venir plus de 2 millions de femmes et de jeunes Guinéens sortis de la pauvreté. Et nous pensons que le modèle MC2 MUFA, qui est plus adapté aux rêves des populations, constitue à notre sens le moteur clé. Et nous voulons ici prendre devant vous l'engagement solennel qu'avec votre soutien, Afriland First Bank dotera l'ensemble des communes de la Guinée d'une microbanque du modèle MC2 MUFA afin de transformer notre cher pays en un îlot de prospérité où la pauvreté ne sera plus qu'un triste souvenir. En plus du milliard de Afriland First Bank et les 300 millions mobilisés par les femmes du marché Avaria, le président de la République ajoute 300 autres millions au capital de cette banque de proximité. Avaria, je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin, les femmes d'Avaria. J'ai écouté votre présidente. C'est vrai que les femmes d'Avaria sont les femmes qui ont le moins de moyens parce qu'elles font des petits commerces, piments, etc. Ça ne rapporte pas beaucoup. Mais malgré cela, malgré que vous avez très peu de moyens, que votre commerce ne rapporte pas beaucoup, vous avez été capable de cotiser jusqu'à 300 millions. Bravo, femmes d'Avaria. Vous avez démontré réellement, parce que c'est sur les sacrifices qu'on doit vous accompagner, Alors, on va vous accompagner. Avaria Guinée, c'est quand il m'aura. Bah, oh, comment ça en a pas, n'a pas de chez ma mérima. Donc, ma tiffe, c'est ma tiffe, n'a pas de chez mérima. Mais malgré ça, on a au Bélerman, 300 millions, on a cotisé. Et là, Wali Hororo. Travailler dur, ce que cela fasse mal, car la pauvreté fait plus mal. Les femmes de Guinée ont montré qu'elles sont capables de travailler dur et surtout de respecter leurs engagements. Guy est le président des banquiers. Il vient de vous dire que le taux de remboursement des femmes est supérieur au taux de remboursement des hommes d'affaires à l'égard des banques. Donc, on va vous accompagner. Vous avez cotisé 300 millions. Afriland Bank met 1 milliard. Moi, je vais mettre 300 millions. Mais ce n'est pas tout. Le marché Avaria et le marché Friperie, ça fait honte. Alors, on va vous accompagner. Alaï Kenyoko va donner 300 millions. KPC va donner 300 millions. Antonio va donner 300 millions. Adel Ciment va donner le ciment. Et Takafiki va donner le tôle. Donc, on va reconstruire le marché Avaria et le marché de la friperie pour que vous sortez de cette tôle. Donc, on va mettre fin il a dit, on va caisse, on va wali, autant para 300 millions ça, on va para 300 millions ça. Afriland Bambara 1 milliard, ça n'a qu'un 1 milliard 600, on va caisse dans le wali. On va l'anama. On a 900 millions d'engrais. On va marcher tifé, autant nos friperies, on va marcher tifé. Alors qu'on aura que le marché Kobi. Donc, allez voir la Kobriba à la hauteur de 900 millions. Adel Simon Fanara, Simon Fima, Tagay Fanara, Atol Fima. Comme nous va se créer dans l'Angleterre, Sodapi, machine à Ira, Nara, Makititima, Alati, Loa Makiti Filma. Alors que nous ramini
ni todi parce que todi na ke ona masari yare bara ma sembe la ma Mali la Guinée no la ora ba walima khame walima nu khame walima na le Guinée khame tinga nu la Guinée bara ma kuyato wala bara ma kuyato kene to auteur ni fera marchandise o sa tongo ma grossiste na ngoni nana tongo agbe safari nous va toy do fait nana na nous va dit fait on a besoin de grossiste fournisseur puisque usine est fait rawo servi directement nana la c'est ça le gouvernement nana le motorma parce que comment ça me révéler et même si le Alabama kamara songori la kamera simila et c'est ça ma gouvernement et en France et moi c'est ma thème faut songori ali et va c'est ça le matin Guinée tambo na Alabama parce que Guinée ta akinkini mané nana la no mali wa makiti mo ramali on a dépendre grossiste sono doit fournir directement non seulement décembre ça moment mais France à le gros mané ba otana na bangi ha deuxième mona di be otana kolon amona ramé otana kolon comment c'est tamona que le fait mais otana kolon donc ha otana na c'est matifé on besoin na ramma na se ngori su bangi abini sa le gros mané kene khado mali fo fangana la yi tongode ndefi ndo gwira defambori jamai famali nefanga c'est soto c'est ça le gros non on a pas fait avaler abeto région bi Guinée yo mana ina e-commerce ina mali na imase no mali mané no famali rama kititi parce que wa mané na bi na e-commerce la makuri c'est mon ira e bin rabana ma ifanga findi mirira raba tore yara wonno ma tore grede wonno ma tore grede mais wonno ma tore grede haw mo wali bela tan di fe nki na mbo gira sama yare nki na mbo sama yare woni na mbo sama yare o bara ma sento la Guinée be que c'est mon awira mais o bara o bela mala 300 millions na exemple là ndagara la Guinée no manara xame fanga ne garanti dime fanga tinama CM2 de miri haba kulomati fe ira duti do kulomati namu la Guinée sama yare bi ngati wolde enara mini fari maka e fangi furi maka na e proprement donc avara Guinée nous na wakambira furi peri Guinée nous na wakambira la Guinée biri Guinée nous na wakambira to wabara maseng donc o modi afora na iki makiri tife afrindé on a dépendé grossiste son nom que producteur directement à vous et aux consommateurs. C'est ça qui va vous donner plus de moyens et diminuer la pauvreté. C'est-à-dire, nous avons dit mal couteau, mais nous avons dit Tongo, et Famati Oma, et bénéfice Tongo. Vous avez directement nous réunir, nanana intermédiaire mon astronaute. Alors bon courage. Vous voyez la première Zongo, la Guinée va ramasser, et la Dongi Tongo, et remboursement 98%. C'est vrai que Boribia c'est autour de Tongo, et vous l'avez en affaire. Vous voyez que l'Union sur le Frébouma, n'y est fini. Au président a dit mais ça tu vois qu'on a nos volés n'a pas fait au monde volé on a volé et voilà fana fait 2 ans maintenant la Guinée sera yare on va la tout université na Kinere hôpital na Kinere usine na Kinere on na bari nie fini sabari nie soli pagay anu fure n'a pas la Guinée sera na falari mais les fait faire la Guinée sera yare kamaro muska ma yare nous ba et voilà au ma sera ne bori nie fini mais n'a pas muska yare wala la wotan nous radio muska ma yare wala nara kene o tagi gri woti wolde o radi kan sa école et na ble mere fora ne reta ma pagay yan sa école rakala parce que mo kala e mo na matina fini de sera parce que to mo kala e mo tuna sera donc na wo kambira man na de bi robé o la ma se robé de mi la ma hala wora on doni tongo wa fi comme guerre francine hier il y avait que 65 milliards pour les femmes. Mais comme il va ramasser Doni Fima, aujourd'hui vous avez 165 milliards Banque Afriland Bank. Donc, comment on lit de tout? Alors, vive Avaria, vive la friperie, vive les femmes commerçantes de Guinée, vive les femmes de Guinée, vive la jeunesse de Guinée.
La Guinée unie sera toujours en avant. Des annonces qui n'ont pas laissé indifférentes les femmes présentes ici au marché Avaria. Et pour encore dire merci au président de la République, le professeur Alpha Condé, quelques artistes nationaux qui sont succédés sur le podium. Chacun en sa manière a rendu hommage au chef de l'État pour des actes de développement posés en faveur des Guinéens. Dans l'actualité encore, comment harmoniser les politiques minières dans la sous-région ouest africaine? La question mobilise à Conakry, la Fédération des chambres des mines de la CEDEAO. Les travaux sont ouverts ce mercredi. Mohamed Seyar, sur mon reportage. La Fédération des chambres des mines de la CEDEAO intensifie ses actions. Après Ouagadougou, les acteurs se retrouvent à Conakry pour mutualiser les politiques minières dans les différents pays. La plateforme a pour mission de promouvoir l'exploitation minière durable et responsable. L'objectif de la Chambre des mines des fédérations de l'Afrique de l'Ouest est d'harmoniser en fait les politiques des chambres des pays miniers afin d'aller vers un objectif essentiel. Quand on a eu la réunion à Ouagadougou, il y a eu un plan d'action qui avait été mis en place. Donc aujourd'hui, la réunion de la Guinée servira essentiellement à décliner qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. La Fédération des chambres des mines de la CEDEAO regroupe les pays à forte potentialité minière. Le Ghana, le Nigeria, le Burkina et la Guinée en sont les membres fondateurs. Créer un partenariat entre les chambres et les gouvernements est l'objectif poursuivi depuis 2010. West Africa is well endowed. We have gold, we have iron ore, bauxite, diamond, nickel. La région ouest-africaine dispose de la bauxite, de l'or, du diamant, manganèse, etc. Donc il faut que les différentes chambres des mines de ces différents pays-là travaillent ensemble de commun accord pour en fait faire de ce secteur, c'est-à-dire un moteur de développement économique de la région. Les chambres des mines sont des entités importantes dans la conception et dans la mise en œuvre des politiques minières dans nos pays, dans le cadre d'une approche inclusive. Mais ces chambres des mines aussi jouent un rôle important dans le cadre de la promotion de la responsabilité sociétale des différentes entreprises qui en sont membres. Les assises de Conakry reposent sur deux activités importantes, la réunion du Conseil exécutif et l'Assemblée générale de la Fédération des chambres des mines de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire se prépare à abriter la 5e réunion. Après 10 ans d'existence en Guinée, le programme concerté de renforcement des capacités de la société civile et de la jeunesse annonce la fin de ses activités. À Kindia, les concepteurs du projet ont passé en revue les acquis et les faiblesses de ce programme. Une centaine d'organisations de la société civile guinéenne a bénéficié de ce programme. Mohamed Amin Solano fait le point. C'est la fin d'un cycle pour le projet. En une décennie, le programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne s'est fait une image dans le pays. Se présenter comme un espace de concertation et de travail collectif, Mouktar a dirigé le programme en Guinée pendant ses 10 années d'existence. À l'heure du bilan, le parcours se révèle riche en acquis pour cet expert du mouvement social. 10 ans, c'est un programme qui s'est investi à faire de la société civile un partenaire des pouvoirs publics, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. La société civile, à travers ses organisations, révèle une proximité avec les populations, avec les communautés. Et cela se vérifie avec la diversité de ces associations qui parlent des questions d'éducation, qui parlent des questions d'agriculture, qui parlent des questions de transparence, des questions de la gouvernance minière. Dans le secteur minier, par exemple, le partenariat avec l'État a permis de mettre en place la plateforme baptisée « Publiez ce que vous payez » pour une meilleure transparence dans la gestion des ressources. Le suivi des obligations légales des compagnies minières, le partenariat avec le PACV, le cocktail est suffisant pour démontrer l'expertise du projet auprès des organisations des sociétés civiles françaises et guinéennes autour d'enjeux communs. Travailler en partenariat avec des acteurs du Sud et du Nord porte toujours des cloisonnements et c'est dans ce sens que le projet a fait en sorte que les acteurs se connaissent
les acteurs co-construisent les actions et les réalisent ensemble. En 10 ans, le projet a investi 120 milliards de francs guinéens dans l'accompagnement de plus de 500 organisations des sociétés civiles françaises et guinéennes. Le programme s'arrête officiellement en juin prochain, pendant que les initiatives restent des acquis majeurs du programme. Un forum de dialogue entre religieux, professionnels de santé, magistrats et société civile vient de se tenir à Mamou, organisé par le ministère de la Santé avec l'appui de la GIZ. Cette rencontre vise à créer un espace d'échange autour des questions de mutilation génitale féminine, y compris l'excision. Mamadou Patibaldi est notre correspondant à Mamou. Selon les experts de la santé, les mutilations génitales féminines sont un problème de santé publique. En dépit des efforts engagés par le gouvernement et ses partenaires, la pratique de l'excision persiste encore dans les communautés. Ces mutilations génitales n'apportent rien à la femme de bon. Ça n'a que des conséquences fâcheuses. C'est les hémorragies au cours de l'accouchement. C'est des difficultés à l'accouchement, donc ça ne porte que des problèmes à la fin. C'est des coutumes. Chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les païens, chez les... même ceux qui ne croient pas, le pratiquent. Donc il faut de la méthodologie, il faut aller lentement. Mais je suis en train de croire qu'avec la médecine qui se développe, avec les explications et les constats que tout le monde vit, et à long terme, on peut y arriver. Conscient des conséquences sanitaires et psychosociales de l'excision, la GIZ, coopération allemande au développement, aux côtés du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, initie ce forum de dialogue entre les leaders religieux, les professionnels de santé, magistrats et la société civile de Mamou et de l'Abbé. En passant par les religieux, nous pensons que la population sera mieux sensibilisée, étant donné que ces religieux sont des références pour cette population. Au cours de ce forum, les résultats de l'enquête sur le comportement et pratiques des jeunes en santé de la reproduction sont présentés. Le taux de prévalence des mutilations génitales féminines est de 97% pour la tranche d'âge de 15 à 49 ans. Le monde célèbre demain, 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse, un moment de réflexion sur l'indépendance et l'exercice du métier de journaliste. En Guinée, le ministre de la Communication, Rachid Ndiaye, se félicite des acquis. Nous vous proposons un extrait. Je crois que c'est un moment important sur le plan international donc, pour la presse et tous les acteurs des médias. Mais en même temps, c'est aussi un moment de réflexion très important pour nous, pour délimiter à la fois le rôle de la presse, les pouvoirs de la presse, la liberté de la presse et la responsabilité de la presse. J'avoue qu'objectivement, sur la Guinée, je crois quand même il faut reconnaître objectivement que nous sommes dans une situation qui est quand même beaucoup plus apaisée, qui est beaucoup plus facile à vivre, dans lequel, un environnement dans lequel la liberté de la presse est quand même préservée, que nous avons un cadre légal qui assure un meilleur exercice de la profession, même si naturellement il y a beaucoup d'autres défis à relever. Mais je pense que globalement nous sommes sur une bonne voie et c'est important que les acteurs prennent conscience du fait que la liberté de la presse doit aussi être accompagnée de la responsabilité de la presse. Ça c'est très important, qu'on ne sépare pas les droits et les devoirs, comme je dis toujours. Mais je pense que globalement, nous pouvons estimer que nous sommes dans un contexte qui est un contexte plutôt positif. À la veille justement de cette journée, notre rédaction s'est intéressée à la presse écrite. L'ancêtre des médias fait face à de nombreuses difficultés. Dans les imprimeries, le tirage est en chute libre et la vente des journaux est aussi en baisse. Notre reporter Mamadou Saliouba a visité quelques rédactions. Regardez. Dans cette rédaction, les invendus s'accroissent du jour au jour et la publicité se fait de plus en plus rare. L'ancêtre des médias fait face à l'essor du numérique. Le Guinéen qui est habitué déjà à louer des journaux, même pour ce qui est de nos fonctionnaires, quand il faut aller sur un site gratuitement lire, pourquoi acheter un journal papier qui plus n'est pas un quotidien. Donc il y a ces défis
à relever la part de la presse écrite qui est sur le fil aujourd'hui et avec la concurrence de la presse en ligne et des médias de l'audiovisuel. L'éclosion de la presse en ligne a freiné le développement de la presse écrite. Au groupe de presse Lynx, le tirage a chuté ces dernières années. Il faut qu'on s'adapte en diversifiant, en investissant et on investit ce qu'on a. Donc vous comprenez la profondeur de la crise parce qu'elle est économique finalement. Et il faut qu'on diversifie les produits, il faut qu'on soit crédible, même si pour les lecteurs une nouvelle est une nouvelle, égale une nouvelle. Et c'est ça le drame. Pour résister à la concurrence du web, certains journaux expérimentent une version numérique pendant que d'autres se résignent tout simplement. Restons toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la presse pour mettre un accent sur les avancées techniques enregistrées dans l'audiovisuel, dans les médias de service public. Les acquis sont nombreux, mais il reste encore beaucoup à faire pour réussir le pari du passage de l'analogique vers le numérique. Bernard Tonguino signe ce reportage. L'humanité s'apprête à célébrer ce 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse. Une célébration qui intervient à un moment où le passage de l'analogie vers le numérique est en cours d'opération dans plusieurs médias audiovisuels. Dans les médias publics, de nombreuses performances sont aujourd'hui acquises sur le plan technique, ce qui permet d'améliorer graduellement le système de production et de diffusion d'images. Les performances actuelles de la RTG sont nombreuses. On peut citer entre autres la diffusion ininterrompue, 24 heures sur 24, grâce à l'acquisition d'un serveur de diffusion. Vous voyez aussi la qualité de l'image et le son. Et avec le passage en numérique au niveau de la régie, nous avons un bon son et une bonne image limpide. Vous avez aussi, au niveau de la retransmission, la diffusion se fait complètement en numérique sur notre antenne qui se situe sur le pylône de 120 mètres de haut ici, à Conakry. Nous avons aussi reçu tout récemment la valise satellitaire. On a une station terrienne de montée sur satellite qu'on dit communément valise satellitaire, et avec lesquelles on peut travailler et faire une retransmission en direct à n'importe quel point de la Guinée. En dépit de quelques acquis techniques enregistrés dans les médias d'État, le projet de migration de l'analogie vers le numérique reste encore confronté au manque d'équipements adéquats, ce qui entrave l'élan de concurrence internationale ambitionné par les chaînes de l'audiovisuel public RTG Coloma et RTG Boulbinet. L'État guinéen s'est engagé à mettre en œuvre le projet de numérisation nationale de la radio et de la télévision guinéenne. Ce projet a été préparé avec la partie chinoise qui porte sur la réalisation d'un réseau national de transmission de la télévision numérique. Ensuite, il y a la numérisation de la station radio-télévision de l'éditeur public, c'est Boulbinet. C'est-à-dire que c'est à Boulbinet qu'on va installer tous les équipements qui vont participer à la fabrication du signal, au transport du signal et le signal numérique vers l'ensemble des populations guinéennes. La base, ce sera ici. Et à cet effet, cela fera un investissement de l'ordre de 15 225 000 $ pour la rénovation de Boulbinet. L'exécution du projet de numérisation complète de l'audiovisuel public devrait permettre à la radio et à la télévision guinéenne de se mesurer à d'autres chaînes sur le plan international.
Et puis, sous l'égide du ministère de la Communication, la Direction générale de la RTG vous invite à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse le jeudi 3 mai à partir de 12h à la RTG Coloma. Cette journée est placée sous le thème « Liberté de la presse, unité nationale et renforcement de la démocratie ». Sont invités Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames et Messieurs les cadres du département de la communication, les présidents des associations de presse, les responsables des médias publics et privés, les chefs de département et directeurs des institutions d'enseignement en communication et en journalisme, les journalistes, les hommes et amis des médias. La fête du travail, on en parle. À Conakry, à l'intérieur du pays, l'événement a été célébré sous le signe de la solidarité syndicale. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en image avec Aboubakar Yabi. La modernisation des transports et de la logistique en Guinée, enjeux et défis. C'est le thème de la première édition de la Semaine internationale des transports et de la logistique qui se tiendra du 3 au 8 mai 2018 à Conakry. Les acteurs du secteur étaient en réunion préparatoire au département des transports pour préparer cette grande rencontre dans notre capitale. Le thème qui va regrouper les acteurs sera le rôle des transports dans l'émergence économique et son impact dans le processus d'intégration sous-régionale. À l'occasion de la fête internationale du travail, le syndicat de l'Union libre des travailleurs de Guinée, ULDG, a procédé au Palais du Peuple à la remise de satisfecit. Ces distinctions, au nombre de 7, ont été décernées aux travailleurs de plusieurs services de la place qui se sont distingués au cours de l'année. Une centrale syndicale, à ma connaissance, c'est la première fois. Donc nous les remercions très sincèrement et nous les encourageons à continuer cet élan pour encore encourager d'autres travailleurs guinéens qui sont à l'ombre, qui sont méconnus par le grand public mais qui rendent d'énormes services à la nation guinéenne. Cette conférence débat est axée sur l'amélioration des connaissances des élèves lycéens sur l'entrepreneuriat. Le développement de l'esprit de leadership est décortiqué par ces 3 maîtres de conférences engagés pour l'insertion socio-professionnelle des élèves dans le long terme. Elle est initiée par l'association des boursiers Fulbright. Il s'agissait pour nous de les informer sur ce que sera la Guinée de demain, ce qu'il leur faut en termes de formation pour pouvoir affronter le marché de l'emploi, mais avant celui-là, le secteur de la formation. La promotion de la paix, la consolidation du tissu social et le respect des valeurs républicaines sont les points focaux de cette conférence islamique. C'est une initiative de la fondation Ousmane Ben Affana pour le développement en collaboration avec certaines structures islamiques de la capitale. La démarche vise à vulgariser la paix entre tous les fils et filles du pays. Ces religieux ont passé des messages de paix durant une semaine dans les 5 communes de la capitale. La 15e Assemblée générale de la Fédération guinéenne de football s'est tenue lundi dernier à Kindia. Au cours de cette retrouvaille de la famille sportive, il a été question de faire le bilan de l'équipe dirigeante de cette fédération et de dévoiler les réformes en cours pour le rayonnement de notre football. La première année d'un mandat est toujours plus difficile parce que vous avez un programme structurel, vous avez un programme de développement. Bon, mais ce que nous prévoyons, vous savez, quand nous sommes venus, on avait un programme qu'on a donné pour les 4 ans. Et c'est ce que nous poursuivons, le développement surtout, pour que tout le monde ait les mêmes chances. Direction savane guinéenne, la sous-préfecture de Baro, dans la préfecture de Kouroussa, vient de célébrer la fête de la mare. Cet événement, à la fois économique et social, est un moment de découverte des valeurs culturelles de la savane. Cette fête a déplacé des hommes de culture et des ressortissants de la localité. Maurice Sidibi est notre envoyé spécial. Elles sont des centaines et des milliers de personnes à affilier sous la sous-préfecture de Baro. Cette année, cette fête communément appelée Dalamon, devenue une tradition traîne de beau monde à cause de son caractère authentique. La fête de la mare de Baro est un moment de réjouissance, mais aussi de découverte,
des valeurs culturelles du terroir. Je viens de Colombie, je viens pour connaître la fête de l'Edalamon, pour regarder les cultures guinéennes, les cultures malinké, pour connaître les Dundumba, comment est-ce que ça passe pour la fête de la pêche, pour connaître comment est-ce que ça passe, parce que tu as entendu mais tu n'as pas vu. Je pense que c'est un événement que nous devons valoriser, que nous devons vraiment, qui doit même faire partir des œuvres de l'UNESCO, et je pense que Barrow est une fierté nationale. Au-delà de son aspect culturel, la fête de la mare de Barrow permet à beaucoup de personnes de trouver leur compte. Bintou Kaba, vendeuse d'habits et plusieurs autres articles, prend part chaque année à l'événement depuis plus de 7 ans. Grâce à cette fête, ses chiffres d'affaires connaissent une nette amélioration. Un événement majeur des retrouvailles entre les fils ressortissants et étrangers. C'est une fête de grandes retrouvailles. C'est une fête sociale et économique. Sociale parce qu'elle permet à tous les ressortissants de se retrouver. Et économique parce qu'avec l'arrivée des ressortissants du village, il y a des retombées dans chaque famille. La journée du mardi a été marquée par des prestations artistiques, l'expression de la diversité culturelle de la contrée. Et puis un plus bref Sport Foot avec le lancement officiel de la Coupe du Président de la République à Kindia. Cette compétition regroupe les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry. Elle est organisée par le ministère en charge des sports. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.